Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la pile à combustible hydrogène de l'AMIA, le prototype. Donc j'ai un peu avancé, j'ai fait beaucoup de recherches sur le fonctionnement des piles et de son utilisation en toute sécurité. J'ai également essayé de réutiliser l'automate d'origine du système, mais le programme est protégé par un mot de passe, donc je ne peux pas y avoir accès. Mais c'est pas grave, j'ai essayé pour l'instant de voir si les cellules étaient encore bonnes. Et spoiler, c'est le cas, elles sont bonnes. Donc pour l'instant, je pilote juste ça avec des boutons. Au niveau de l'hydrogène, j'ai la chance d'avoir un générateur d'hydrogène qui est prêté par l'école centrale de Nantes, là où je fais mes essais, sur un magnifique TP hydrogène. Bref. Donc là, il est en train de monter en pression. On lui demande 10 bars, il est à 4,9 bars. On met sous pression une petite réserve de 500 ml d'hydrogène qui arrive sur l'entrée hydrogène qui est ici. Ça passe sur un T. Ensuite, on arrive avec un déshumidificateur. Et de l'autre côté, on a une 23 voies qui choisit soit de passer par le déshumidificateur, soit de passer par le bypass qui est là. Ensuite, on injecte l'hydrogène dans les deux piles de chaque côté. Donc dans la première pile et dans la deuxième. On a un capteur de pression. Pour la partie air, on dispose de deux pompes de pression qui mettent un petit peu en pression l'air. Ça passe dans des déshumidificateurs, là également. Et donc voilà, là le circuit d'air arrive par ici, et de ce côté-là, par là. Voilà. Il y a également un circuit de refroidissement en eau. Donc c'est le circuit qui passe au milieu, là, avec la pompe. Bon, actuellement, il n'est pas branché. Et son dissipateur thermique. Donc là, il y a un radiateur avec un ventilateur qui souffle par en dessous la plaque. Pour en finir avec les circuits, on a ce tuyau-là, qui est le tuyau de sortie des humidificateurs. Donc ces gros boîtiers. Il y en a trois. Un pour la pompe primaire, un deuxième, plus petit en dessous pour l'air secondaire, et un pour l'hydrogène. Et donc ces trois boîtiers sont reliés en série. Donc ce tuyau-là arrive par ici, ça ressort par là, ça rentre dans le premier, ça ressort, ça rentre dans le dernier à hydrogène. Donc l'air rentre de chaque côté et sort également de chaque côté, donc ici, et son opposé là-bas. Et là-bas, ça va vers les humidificateurs qui sont en série jusqu'à sortir par ici. Après, on a un système, donc au niveau électrique, on a toutes les cellules qui sont branchées en série, enfin les 4 cellules d'un côté sont branchées en série, les 4 autres sont branchées également en série, et les deux en parallèle. Elles ont chacun leur contacteur, qu'on peut se percevoir en bas, des sondes de mesure de courant. Et le tout arrive sur ce DC-DC pilotable qui peut charger la batterie de MIA via une consigne du BMS. Là, on a un système de filtre. Au niveau électrique, il y a également un autre système assez important. C'est tous les petits fils orange qu'on voit là, de chaque côté, qui sont reliés à des relais qui eux-mêmes sont reliés à des résistances de 96 ohms par cellule. Ce qui permet, d'après ce que j'ai compris, de mettre en semi-court-circuit les piles pour éviter le colmatage à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est important. Il y a également une autre chose qui est importante, c'est les purgeurs. Donc ça c'est en sortie d'hydrogène, c'est des électrovannes qui sont de chaque côté et qui permettent de purger l'hydrogène. Et ça aussi c'est important de les activer assez régulièrement pour éviter le colmatage et pour éviter que la pile soit HS. Voilà. Donc actuellement, mon pupitre de contrôle, c'est uniquement manuel. Donc il va falloir que je fabrique un système automatisé. Donc on a un arrêt d'urgence. On a le premier bouton, c'est pour l'électrovanne principale d'arrivée d'hydrogène. On a un deuxième bouton pour la vanne 3 voies.
Les deux autres pour les purgeurs, pour chaque pile, chacun son purgeur. On a les deux potards, deux potentiomètres pour les pompes à air, parce qu'ils peuvent être pilotés en 0,10 volts. Et ce bouton-là permet d'activer la mise en court-circuit, donc des relais qui sont là. Et pour finir, les deux derniers boutons, c'est pour activer les gros relais de puissance. Donc voilà, pour l'instant je me suis arrêté là. J'avais déjà réussi à faire fonctionner le DC-DC sur des batteries avec une alimentation externe en simulation des piles, et ça fonctionnait bien. Normalement on va voir la tension qui devrait monter assez rapidement. Voilà, donc là 60, 100 volts, 130, 140. Là on est également à 140, voilà, sur les deux. Ça a l'air de tenir. On est à plus de 10 ampères. 10 ampères en 80 volts et mon système bug. Voilà, on est à 8 ampères, 80 volts. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'hydrogène. Voilà, l'hydrogène doit être vide. Voilà, il n'y a plus d'hydrogène. Les essais continuent. Donc là, j'ai rajouté deux batteries valence 36 volts pour simuler les batteries de la Mia, donc en 80 volts, qui sont branchées directement au DC-DC. Et le DC-DC, j'arrive à le piloter avec ce potard pour augmenter ou diminuer la puissance que j'injecte depuis la pile. Et sur l'écran, on a la puissance qui s'affiche. Donc là, par exemple, on est chargé à 4,4 bars. On peut faire un test, un petit test vite fait. On va un peu diminuer la pression. Ok, on allume. Hop, on allume les pompes. Voilà. Donc là, on est bridé à 80 volts. Et ici, on voit bien une augmentation jusqu'à perte, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'hydrogène dans le système. Ce qui est le cas. Donc après ces nombreux tests, ce qu'on peut remarquer, c'est que les piles chauffent. Ils chauffent un petit peu. Avec le peu d'hydrogène qu'on a, ça ne nous permet pas de faire des tests de longue durée. Là, on fait des tests d'à peu près 15 secondes utilisables sur la consommation d'hydrogène de la petite bouteille. Donc ça chauffe un petit peu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je tiens juste à signaler que je suis loin d'être un expert dans le domaine des piles à combustible, donc j'ai peut-être dit des erreurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des remarques à faire sur ma présentation. Merci et à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!